Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des services, des upsells pour fidéliser nos clients lorsqu'on vend des sites internet. Donc c'est bien beau de vendre des sites internet, mais c'est du one shot, c'est du one time, ça ne crée pas de récurrence et c'est un peu la faille de notre business model et je suis là justement pour corriger cette faille-là. Je vais vous montrer, présenter 4 services que vous allez pouvoir proposer sous forme d'abonnement pour créer de la récurrence mensuelle, créer une valorisation de votre activité, de notre activité pour pouvoir sur le long terme évidemment constituer quand même un abonnement du recurring qui est assez conséquent. Quand on arrive à 10, 20, 30 clients et que chacun d'entre eux paye 350 € par mois en moyenne, on arrive quand même à un chiffre d'affaires à part entière grâce au recurring. Donc là, je vais vous présenter 4 services que vous allez pouvoir proposer très simplement en plus de la vente d'un site internet. On se retrouve sur mon ordinateur pour le détail. Nous revoilà sur mon ordinateur et on va voir directement ensemble comment est-ce qu'on fait pour fidéliser un client lorsqu'on lui a vendu un site internet. D'accord? Donc une fois le site vendu, une fois encaissé bien sûr et le client satisfait, on va voir comment est-ce qu'on peut déjà de 1 maximiser la facture et derrière fidéliser le client sur le long terme. Alors, on va voir ensemble l'importance, bien sûr, de maintenir une relation avec vos clients parce que, effectivement, ça ne s'arrête pas à partir du moment où vous avez terminé le site internet une fois qu'il est livré. Donc là, on cherche vraiment à entretenir une relation professionnelle sur le long terme qui ne s'arrête pas à une simple prestation. Donc là, en l'occurrence, la vente d'un site. On cherche vraiment à offrir des services complémentaires, supplémentaires. Ça va être l'idée de garder une bonne relation, un bon échange, une bonne communication avec votre client systématiquement pour pouvoir se donner l'opportunité possiblement de l'upsell sur un des services complémentaires qu'on peut lui proposer pour derrière forcément créer une sorte de collaboration long terme et bien sûr qui reste le plus longtemps possible, qui a un taux de rétention qui est maximisé grâce du coup à l'apport, à la plus-value, à la valeur de votre travail d'une manière générale que vous allez pouvoir lui apporter. Donc si vous n'utilisez pas encore de service en upsell et vous vendez que des sites internet, comment est-ce que vous faites pour fidéliser vos clients? C'est un peu ça la question. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre que maintenant, un client, c'est potentiellement un abonnement, d'accord, du recurring qui peut rentrer tous les mois. Et il faut le garder en tête systématiquement à chaque fois que vous vendez un nouveau site internet. Ça peut drastiquement, dans quelques mois, dans quelques années, changer votre chiffre d'affaires et ça vraiment d'une manière assez conséquente. Donc commentez upsell si vous avez déjà pensé à proposer des services complémentaires, vous ne saviez pas trop quoi proposer ni comment structurer l'offre parce que généralement voilà, on vend des sites, on sait faire des sites et on ne sait pas vraiment faire d'autres choses. Donc moi je vais pouvoir carrément vous aider, vous conseiller sur quels seraient au moins un ou peut-être 2 services qui seraient le plus on va dire raisonnable pour vous, pour votre situation et vos compétences de proposer à votre client tout simplement. On va voir directement, on va dire, le premier service que je conseille qui est pour moi un des plus efficaces et ça va être la génération de prospects. Aujourd'hui, on est sur une ère où pour générer des leads en ligne, c'est relativement facile lorsqu'on sait faire et qu'on a une bonne créa, une bonne campagne bien optimisée, on va avoir des résultats. Donc forcément, si l'entreprise de son client, de notre client, correspond à de l'acquisition en ligne, il faut 100% lui proposer de faire de la campagne publicitaire, de la gestion de campagne publicitaire pour lui générer du lead. Donc, il faut mettre en place toute une stratégie évidemment de génération de lead, optimiser aussi initialement le site internet pour la conversion, pour que les visiteurs se transforment en clients potentiels, en leads et que derrière les campagnes publicitaires soient, on va dire, optimisées dépendant de la niche du secteur de votre client. Vous allez utiliser soit Google Ads, soit Facebook Ads, soit TikTok Ads, d'accord? Ou même dans certains cas pour du e-commerce, vous pouvez même utiliser Pinterest. D'accord. Donc, commentez leads si vous voulez savoir plus sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une stratégie à part entière de génération de prospects pour vos clients. En fait, j'envoie directement un Notion avec le détail, le déroulé complet en fait de notre stratégie qui est honnêtement universelle pour de la génération de prospects et on a une stratégie qui est propre à Google Ads, à Facebook Ads et à TikTok Ads. Donc si vous voulez récupérer en fait ce template, vous m'envoyez donc un DM sur Insta déjà de 1 et vous commentez aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir mais c'est surtout sur Insta que là je vais pouvoir vous envoyer tout ça. Donc envoyez pas non plus n'importe quoi. Si vous voulez d'ailleurs plus d'informations sur Leads, vous m'envoyez directement Leads sur Instagram en message privé et là je vous envoie en fait un guide complet sur comment générer des leads avec de la publicité payante. Donc voilà, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que moi je peux faire, mais j'aurai quelques questions quand même avant à vous poser pour pouvoir voir si ça correspond évidemment à votre client type et aux clients que vous avez actuellement et que vous cherchez à upsell. Service numéro 2, ça va être relativement simple.
encore plus simple à délivrer, la gestion de réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est relativement banalisé aujourd'hui, que tout le monde est au courant qu'ils ont besoin d'être présents sur les réseaux sociaux et quelque chose qui peut se facturer relativement simplement. D'autant plus si vous avez fait un bon travail sur la création du site internet, votre client vous fera déjà confiance pour la gestion des réseaux sociaux. Donc, il n'y aura pas grand-chose à prouver à ce niveau-là. Donc, pour la création de contenu, proposez la gestion et la création évidemment du contenu pour tous ces réseaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, sur plein de plateformes différentes. Vous allez pouvoir proposer des différents packs aussi à différents tarifs dépendant de ses objectifs et de ses moyens. Donc, faites de la publication automatisée, évidemment. Gérez et planifiez les posts pour que derrière, ça soit coïncidé, on va dire, avec des widgets, par exemple sur votre site web. Parce que si vous postez directement un post, imaginons sur LinkedIn, faites en sorte qu'il y ait une automatisation qui va rédiger et poster un blog directement, un article à part entière sur votre site internet pour en plus de ça améliorer le SEO. Donc c'est un peu deux services en un, développer un petit peu le SEO en automatique et bien sûr automatiser tout ça, que ce soit la publication, la réponse aux commentaires ou ce genre de choses. Derrière, forcément, il faut entretenir un minimum d'interaction avec la communauté, il faut gérer bien sûr les commentaires, discuter avec les gens qui seraient potentiellement intéressés, les gens qui likent, qui s'abonnent, pourquoi pas leur envoyer des messages privés, donc automatiser aussi tout ça. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, commentez social. Et là, je vous envoie carrément en fait le plan de gestion de réseaux sociaux que moi j'utilise et en fait un peu comment expliquer les systèmes que moi j'utilise comme automatisation générique qui peut être mise en place sur n'importe quelle entreprise qui utilise des réseaux sociaux. Et je vous montre un peu le workflow que moi personnellement j'automatise pour mes clients. Et vous m'envoyez un DM sur Insta pour ça en disant social pour récupérer bien sûr le template gratuit avec toute ma stratégie de social media. On arrive à la troisième prestation, au troisième service qu'on peut proposer et ça va être super intéressant. Et là, on va arriver à quelque chose qui va être sans limite à mon sens ou du moins qui a beaucoup de possibilités, tout ce qui va être automatisation et intégration. Entre autres avec Zapier et Make qui sont, on va dire, les deux leaders du marché, mais vous allez pouvoir proposer d'intégrer déjà dans un premier temps, de faire un audit de l'entreprise, donc analyser où est-ce que vous allez pouvoir mettre des intégrations, pourquoi pas automatiser certains process qui sont généralement manuellement, d'une manière répétitive et ça vaut de l'or. Si vous arrivez à lui faire gagner du temps, vous lui faites gagner aussi de l'argent et ça, il faut le garder en tête parce que si vous lui faites gagner de l'argent, vous lui faites donc économiser aussi de l'argent et donc vous pouvez facturer en conséquence. Évidemment, il faut que ce soit raisonnable et proportionnel, mais il faut le garder en tête. Donc du coup, mise en place de workflow pour automatiser les process tels que bien sûr les formulaires, la gestion de contacts, tout ce qui va être récolte, demande d'avis, tout ce qui va être envoi d'email, tout ce qui va être réponse et on va dire saisie informatique, manuelle, certaines choses qui peuvent être vraiment on va dire remplaçable par le poste de quelqu'un initialement. Donc quelqu'un qui fait uniquement des tâches répétitives manuelles, généralement on peut on va dire automatiser une grande partie de ces tâches-là. Et donc, si vous arrivez, bon bien sûr, voilà, c'est pas le but, mais à réduire l'effectif d'une entreprise grâce à vos automatisations, vous faites gagner à l'entreprise généralement en moyenne 70 000 euros de charges annuelles. Et donc, vous allez pouvoir facturer un abonnement pour garder ces automatisations en place relativement cher. Ça peut partir de 1 000 à plus de 10 000 euros dans certains cas si vraiment vous arrivez à mettre en place des automatisations puissantes et efficaces, évidemment. Donc, vous allez pouvoir faire toute l'intégration avec les CRM et les outils que le client, l'entreprise utilise. Vous connectez tout au site internet. Évidemment, faites en sorte que tout soit automatisé. Si on propose de l'automatisation, c'est pour optimiser d'une manière générale, on va dire sa gestion, son entreprise. Donc, on automatise et on intègre tout ce qu'on peut faire. Okay, donc, commentez automatisation si vous voulez savoir comment est-ce que vous faites pour automatiser, créer des workflows que vous pouvez du coup intégrer directement, imaginons sur les sites internet avec Zapier ou Make pour les projets de vos clients. Et vous m'envoyez du coup, là c'est le plus important, un DM sur Insta avec automatisation pour obtenir un guide gratuit sur les meilleures automatisations à mettre en place, bien sûr, qui restent relativement rudimentaires, relativement simples, mais efficaces et qui peuvent clairement, carrément être facturés mensuellement pour votre client, tout simplement. On arrive au quatrième et avant-dernier service à proposer et ça, c'est l'audit de performance. Donc là, vous allez vraiment être axé sur l'analyse de son business d'une part entière et s'il a déjà, imaginons, un site internet, c'est vraiment un service que vous allez pouvoir proposer. Là, potentiellement pas forcément un upsell de site, mais pouvoir le convaincre pour faire une refonte de site. D'accord ? Donc ça va être un service déjà que vous allez pouvoir facturer l'audit et ensuite vous allez pouvoir gagner un client grâce à cet audit-là pour refaire son site, imaginons. Donc un audit de performance, bien sûr. Donc vous allez proposer des audits
régulier du site internet. Encore une fois, si c'est vous qui gérez le site, c'est un peu contradictoire, mais ça c'est dans le cas où vous n'avez pas quelqu'un qui est satisfait de son site mais qui veut pas une refonte, mais il veut quand même s'assurer que son site internet fonctionne bien. Et ça va coïncider aussi avec le SEO, parce que des fois il y a des gens qui ont déjà leur site et ils veulent juste améliorer leur référencement, et donc peuvent faire appel aussi à vous pour des audits de performance, d'analyse d'une manière générale, que ce soit pour les vitesses de chargement, le SEO et la conversion d'une manière générale. Mais gardez ça quand même pour convaincre de la refonte. Ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Tout ce qui est optimisation du site, bien sûr, avec les audits, vous allez pouvoir recommander de refaire certaines pages, de rajouter certaines extensions, de rajouter de nouvelles fonctionnalités pour derrière en fait améliorer la conversion d'une manière générale, l'UX, dépendant bien sûr des objectifs du client. Donc vous pouvez commenter audit en commentaire directement sous cette vidéo. Si vous voulez un modèle de l'audit de site internet que vous pouvez proposer à vos clients, bien sûr, une analyse complète initialement qui peut être utilisée comme un levier de persuasion pour pouvoir closer un peu plus facilement son client, et vous m'envoyez un DM sur Insta en disant audit, et là je vous envoie un exemple concret, un template d'audit que moi personnellement j'ai pu utiliser et que j'utilise de temps en temps pour pouvoir convaincre certains clients qui ne voient pas vraiment la nécessité d'une refonte d'un site internet. D'accord ? Cinquième et dernière prestation, service que vous allez pouvoir proposer, encore une fois relativement simple à mettre en place et qui fait ses preuves honnêtement et qui plaît généralement, c'est tout ce qui va être création de chatbots. Là en l'occurrence avec VoiceFlow, je sais que c'est aussi possible avec Zapier, mais VoiceFlow reste le leader sur le marché. Vous allez pouvoir mettre en place des chatbots interactifs, donc proposer la création de chatbots bien sûr pour répondre aux FAQ, aux questions qui sont généralement posées par les visiteurs, automatiser un petit peu aussi le support client. Vous pouvez combiner les chatbots avec de l'IA, avec GPT-4 imaginons, pour pouvoir automatiser une conversation à part entière. Pourquoi pas même convertir, que ce soit en e-commerce pour pouvoir vendre des upsells, ou si c'est tout simplement sur des sites vitrines lambda pour convertir à un rendez-vous, à une prise de rendez-vous. Donc bien sûr, les chatbots permettent de générer des leads ou guider les utilisateurs sur le site. Ça, c'est un peu l'objectif. Généralement, si on est sur un site vitrine, le chatbot, on va faire en sorte qu'il est tourné pour objectif de conversion, de planification de rendez-vous, et si on est sur du e-commerce, ça sera plus d'upsell en fait, faire en sorte que le panier moyen augmente de votre client. Donc, si vous voulez vous commenter chatbot, si vous êtes intéressé par l'intégration de chatbot sur les sites de vos clients, je vais vous montrer la structure que moi j'utilise pour pouvoir en fait guider un petit peu ce chatbot là, parce qu'il y a certaines prompts qu'il faut mettre pour pouvoir justement faire en sorte que le chatbot soit efficace et soit répondre finalement aux attentes pour un chatbot tout simplement. Et vous m'envoyez un DM sur Insta directement avec le mot chatbot pour obtenir un guide complet sur la création de chatbot avec VoiceFlow. Ça reste relativement accessible, mais je vous enverrai quand même un guide pour pouvoir vous aider, et si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir me les poser. Sur ce, conclusion, on est sur finalement quelque chose qui va couvrir, grosso modo, vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre, une fidélisation qui est primordiale, qui est surtout dommage vraiment si vous ne l'optez pas, vous optez pas pour de l'upsell en forme d'abonnement avec ces services-là. C'est un manque à gagner à mon sens qui est considérable. Donc du coup, la fidélisation d'un client après la création d'un site internet pour la proposition de services complémentaires supplémentaires, bien sûr qui vont apporter de la valeur, soit un gain de temps, soit un gain d'énergie, soit un gain d'argent, comme la génération de prospects, l'automatisation ou encore l'optimisation du site internet. Vous m'envoyez un DM sur Insta dépendant bien sûr de ce que vous voulez récupérer avec les mots-clés correspondants, que ce soit lead, social, automatisation, audit ou chatbot. Je vous laisse de toute façon référer au début de la vidéo, dans chaque partie où je mentionne du coup quel mot-clé, avec lequel mot-clé, désolé, me mentionner sur Instagram, comme ça je sais pourquoi. Vous m'envoyez un message, sinon vous pouvez m'écrire un petit message directement à la place de juste mettre un mot. Ça fait toujours plaisir de parler avec des gens qui sont un peu plus humains, et récupérer bien sûr tous les guides détaillés, dépendant de ce que vous voulez, je vais pouvoir vous fournir tout. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et vous guider. Évidemment, aujourd'hui, on est sur une problématique d'upsell, donc c'est-à-dire qu'on est déjà avec des clients. Si jamais vous actuellement, vous n'arrivez pas justement à trouver ces premiers clients, ou vous voulez scaler votre activité, vous stagnez à 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et vous n'arrivez pas à passer ce plafond de verre, je peux clairement vous aider. C'est mon expertise initialement, l'acquisition client. Donc, vous m'envoyez un DM sur Insta, et là, cette fois-ci avec le mot-clé acquisition, et je vais pouvoir vous conseiller gratuitement, vous donner au moins une méthode d'acquisition qui, selon moi, va pouvoir vous aider dans votre situation. Donc, n'hésitez pas. Le lien de mon Insta est dans ma bio. Sinon, c'est en description. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo. Et si jamais vous voulez directement discuter avec moi, il y a le lien directement dans mon calendrier. Sur ce, très bonne fin de journée à vous, ou début de journée si c'est le début, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.